Rétromobile avec monsieur The Patrice Lafargue, IDEC. Bon, pouvez-vous nous présenter un petit peu IDEC tout d'abord? Déjà merci de vous rencontrer et modestement Patrice Lafargue c'est très bien. Alors IDEC Sport en particulier, IDEC, le groupe IDEC c'est un groupe qui est dans l'immobilier mais c'est pas l'objet du salon. Par contre, et vous le savez bien, depuis tellement d'années on est impliqué dans le monde du sport, en particulier la voile et puis la course automobile. Donc d'où notre présence cette année. On a pris la décision d'être présent au salon parce qu'on avait un peu une annonce à faire. Et c'est un bonheur de se retrouver entre pilotes, entre patrons d'écurie, c'est toujours des grands moments. Bon, là, la Matra qui revit. La Matra, belle opportunité. Beaucoup d'amateurs de courses de voitures connaissent Matra. Il y a toujours une passion autour de cette marque qui a fait des exploits et qui a notamment gagné les 24 heures du Mans il y a 50 ans. Avec Henri Pescarolo. Pescarolo, Gérard Gérard Larousse, deux légendes. Donc on a la chance que l'ACO nous a prêté, puisqu'elle vient directement du musée de l'ACO, et qu'elle soit sur notre stand. Elle préfigure notre environnement de demain, puisque on l'a annoncé ce soir. On a conclu un partenariat avec Matra. On va essayer modestement de participer à la renaissance de cette marque, au moins sur les circuits. Et ça sera déjà une première tentative cette année, sachant qu'on a des engagements réciproques avec eux sur du long terme, donc c'est intéressant. Henri Lecomte était là. Un vrai passionné. Oui, Henri, c'est un réel passionné. Il roule en véhicule historique, il connaît beaucoup de choses, c'est un bon pilote. Donc c'était sympa et un petit coucou de sa part sur le stand. C'est sympathique encore une fois. Et ça nous ressemble bien. On rencontre des gens passionnés, c'est toujours important. Ouais, vous avez des partenariats comme ça avec des grands sportifs, notamment avec Tony Parker. Oui, Tony, c'était aussi une belle rencontre. On n'a pas besoin de présenter Tony, c'est plutôt lui qui va nous présenter. Mais pareil, c'est agréable de rencontrer des gens quand ils sont en dehors de leur zone de confort, comme on va dire pour Tony qui est dans le basket. De le fréquenter dans d'autres cas, c'est toujours intéressant de rencontrer de tels personnages et telles personnalités. Bon, la voile, l'automobile, il y a des points communs? Je ne sais pas s'il y a des points communs. Le seul point commun, je vais redire ce que je dis souvent, c'est la passion. Donc la voile, on a accompagné pendant un certain nombre d'années Francis Joyon, qui a été au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer, c'est clair, c'est un très grand marin. Il y avait beaucoup de relations de personnes. Là, on a pris le projet sur un autre univers, qui est l'univers d'un équipage féminin, c'est aussi un bel enjeu. C'est plutôt sympathique d'accompagner ce groupe de femmes pour aller tenter un tel exploit. Il y a un engouement en moins en interne dans mon groupe, donc c'est ce qui est déjà beaucoup. Ça plaît et c'est aussi un des supports. Si on est dans le sport, c'est aussi tourné vers mes collaborateurs. Si je dis les maîtres mots chez IDEC, environnement, avec la voile, l'eau, voilà, la passion, la féminisation et puis l'automobile. Oui, encore une fois, c'est essayer d'apporter un peu plus de valeur que la notion de travail. Je pense, et moi j'aime le sport, et le sport n'existe pas sans sponsor privé, sans le soutien du monde privé auquel j'appartiens. Donc c'est normal qu'une entreprise participe au développement et mes collaborateurs ils sont attachés. Ça donne une identification, une image. Ça donne aussi un caractère familial à la société. On a une identification par rapport à ce que l'on peut faire. Moi le premier d'ailleurs, je suis assez fier. Quand je vais voir mes différentes sociétés, que j'arrive un peu à l'improviste et que je les vois porter des blousons et d'export, je me dis quelque part, tiens, c'est bon pour tout le monde et ils sont attachés au groupe et ça c'est plutôt passionnant. Les objectifs pour 2024? Faire ce qu'on peut. On va être plus ambitieux que ça parce que on a eu la chance déjà de gagner le championnat d'Europe, donc il n'y a pas de raison que ça ne se renouvelle pas. On a joué de malchance sur l'année dernière, mais on avait des pilotes qui étaient largement capables de remporter le championnat. Mais maintenant, c'est aussi ça le bonheur de la course. Si c'était aussi simple, ça se saurait. Donc l'ambition, c'est de viser au plus haut, il n'y a pas de raison. Puis après, on prendra la course par course, on verra ce qui se passe. Deuxième projet, c'est dans le monde de la voile que les filles... La route du Rhum. Non, pas la route du Rhum, le record du trophée Jules Verne en équipage. Ça va être les premières navigations pour elles cette année 2024 sur le Maxi Trimaran.
Elle n'a encore jamais navigué sur un maxi. Donc c'est une prise en main, ça va être un objectif important qu'elle se sente à l'aise et compétitive sur ce bateau. Donc on a deux gros enjeux pour nous, en dehors d'autres sports, notamment dans le rugby, mais là il y a moins d'enjeux, c'est un peu comme chaque année. Le bouclier quand même. Ah, le bouclier, je préfère qu'on parle d'autre chose, c'est mal parti pour cette année. Donc, Le maintien alors. non, mieux que le maintien quand même, mais non, le bouclier, c'est pas encore tout à fait pour demain. Les playoffs. Ça interdit rien. On est des gagnants, donc on est des compétiteurs dans l'âme. On perd, c'est pas grave, mais on adore gagner, quoi. Un camp, IDEC en hypercar. Au 24 heures du Mans. Ah, vous avez quoi comme devant vous Vous avez une voiture qui a une histoire, qui a gagné le 24 heures du Mans. C'est pas innocemment qu'elle est là. On a des vérités effectivement à regarder. Maintenant, vous avez vu le niveau en hypercar, c'est quand même c'est magnifique. Là. Il y a un plateau exceptionnel. Mais si on peut venir perturber avec une marque historique et puis d'avoir une voiture compétitive, on ne manquera pas de le faire. Patrice Lafargue, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.